Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va pas apprendre quelque chose. Je vais vous dire des techniques pour bien prononcer ou bien parler chinois, ok? Avant tout, j'aimerais bien vous poser des questions. Depuis quand vous apprenez le chinois et c'est quoi les difficultés que vous avez rencontrées depuis le commencement de ton apprentissage de cette langue. Et le troisième, c'est quoi, c'est comment votre niveau actuel. Vous pouvez me dire dans le commentaire merci. Et après, là, on va rentrer dans notre sujet d'aujourd'hui. Pour bien parler parler le chinois, il faut tout d'abord surtout avoir de la confiance sur toi, même si tout le monde va penser que c'est une langue très compliquée et très difficile à apprendre, mais c'est pas vrai. C'est comme pour parler, hein, pour écrire, c'est une autre histoire. Juste pour parler, c'est pas compliqué. C'est comme pour apprendre les français, anglais et les langues avec des alphabets, c'est pareil. Il faut apprendre le pinyin en chinois d'abord et les prononciations de chaque pinyin. Et ensuite, le ton de chaque pinyin. En chinois, c'est chaque ton, il y a un sens différent. Par exemple, comment dire? Si on veut dire marcher en chinois, c'est zao, c'est zao, zao. Et quand on veut dire battre en chinois, c'est zhou, zhou, zhou. Mais ces deux mots-là, ils ont la même pinyin, mais pas le même ton. Donc si tu prononces pas le même, si tu prononces pas le ton qu'il faut, les gens ils vont te comprendre d'un autre sens que tu veux exprimer. Et après, c'est l'enchaînement des tons. C'est-à-dire, ces deux mots, l'enchaînement des tons, c'est quand il y a deux mots dans, dans l'expression, ou plusieurs mots dans une expression. Ici, je prends un exemple de deux mots. Si on veut dire guide en chinois, guide, c'est yin dao, yin dao. Et après, si on veut dire le vagin en chinois, c'est yin dao, yin dao. Ces deux expressions et ces deux trucs-là, ils ont le même pinyin, mais ils n'ont pas le même enchaînement des tons. Et si tu parles, même histoire que quand tu prononces le pinyin de chaque mot, si tu prononces autrement, ça va pas du tout dire la même chose. Voilà. Et après, la technique pour bien prononcer dès le départ, c'est de exagérer, de prononcer, exagérer. Je pense que c'est presque pour toutes les autres langues, il faut exagérer de prononcer avec ta bouche et muscler ici là les joues, musculer les joues. Comme ça, plus tard, avec les entraînements, plus tard, tu peux parler sans exagérer, mais correctement. Voilà, ça c'est un des techniques que je vous ai parlé. Et il faut bien sûr trouver un professeur de chinois qui te convient et qui te fait corriger, qui te fait apprendre à prononcer chaque pinyin et le ton de chaque pinyin et les combinaisons de chaque pinyin avec les tons. C'est comme pour prononcer les mots en français, il faut apprendre les prononciations en bas. Dans les dictionnaires, là, les prononciations en bas. Et pour prononcer les caractères chinois, il faut apprendre les pinyin en haut ou en bas de chaque caractère. C'est pareil. Donc il faut
que tu trouves un professeur de chinois qui te convient et qui te fait apprendre tout ça, les bases dès le départ et te fait corriger les erreurs que tu fais. Bien sûr, il faut que tu notes les pinyin, les mots que tu as du mal à prononcer et tu te fais entraîner avec ton professeur de chinois. Et non seulement il faut entraîner de parler et prononcer, il faut aussi faire les écoutes. C'est écouter et parler, c'est simultané. Et tu écoutes des trucs en chinois et tu imites le ton, les enchaînements et petit à petit, tu vas parler plus naturellement en chinois. Donc, moi j'ai l'impression les élèves chinois, ils font beaucoup de conversation, communiquer, parler avec les professeurs chinois, mais derrière, il faut quand même faire il faut aussi faire les conversations, non, faire les compréhensions orales pour non seulement imiter ce qu'ils ont dit à l'intérieur, mais aussi de faire comprendre les phrases les autres disent. Comme ça, quand tu es dans une conversation, tu vas comprendre les autres et après tu vas interagir au fur et à mesure. Voilà, c'est tout ce que j'ai dit et j'espère que ça a été clair. Et si vous êtes en difficulté, si vous trouvez que c'est difficile, c'est normal parce qu'il n'y a pas de chose, il n'y a pas de chemin facile dans le monde. Pour arriver au sommet, il faut passer pas mal de chemins difficiles. Sauf si on est tous talentueux comme Darwin. Voilà, j'espère que je vous ai encouragé, je vous ai clarifié et je vous ai encouragé, clarifié, quoi d'autre. Je vous ai motivé. Et surtout, ne vous abandonnez pas. Vous êtes tous excellents si vous apprenez le chinois. Et merci, bon visionnage et à la prochaine fois. Au revoir.